Mesdames et messieurs, à la fin du mot que je prononce, je vais vous remettre la décision des candidats, président de la République, de saisir le juge constitutionnel, juge de la régularité ex ante et ex post du processus électoral, et de saisir la Cour de cassation, étant donné que les membres de la CENI, dont M. Kadima, sont justiciables de la Cour de cassation et peuvent être poursuivis. Nous vous remettrons la plainte qui sera déposée demain au parquet général près la Cour de cassation. Nous saisissons la Cour de cassation à charge de M. Kadima en sa qualité de président de la CENI et à charge de M. Peter Kazadi en sa qualité de vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les deux sont coupables d'abstention coupable. Kadima, en plus des abstentions coupables, a commis, avec les membres de son bureau, les faux en écriture. Il est susceptible aussi d'être poursuivi pour atteinte aux droits garantis aux particuliers, mais aussi il peut être poursuivi pour d'autres faits qui sont repris dans notre plainte. Alors, en gros, nous disons que nous, candidats président de la République qui sommes là, et d'autres qui ont signé avec nous la décision dont nous allons vous remettre la copie, nous ne savons pas qui est notre électeur. Donc nous allons aux élections sans connaître le nombre, les chiffres réels des électeurs. Il y a une différence entre les chiffres annoncés par la CENI et les chiffres qui ressortent des listes que nous avons pu avoir pas affichées et aussi de la cartographie. Donc il y a un faux manifestement qui est délibéré. Les listes électorales doivent être publiées provisoirement pour permettre aux électeurs de vérifier leur nom et tous les autres éléments, les éléments textuels, mais aussi les autres éléments, et ainsi pouvoir poser le problème d'un contentieux quelconque à l'autorité compétente. La qualité d'électeur est évidemment constatée par l'inscription sur la liste d'électeurs, mais aussi par la détention d'une carte d'électeur. Une carte ou un duplicata. Comme vous le savez, 80% des cartes d'électeurs sont illisibles parce que l'impression était thermique. Donc c'est volontairement, délibérément que l'on a offert aux électeurs des cartes illisibles qui s'effacent. Comment peut-on devenir électeur? Comment retrouver une carte? Les cartes sont monnayées, les duplicata sont monnayés. Et puis il y a une très grande distance entre les citoyens et l'endroit où se trouve une antenne éventuelle pour pouvoir obtenir les duplicata. Donc, nous n'avons pas d'électeurs qui connaissent là où ils vont être électeurs parce que les listes doivent être affichées par centre de vote. Les listes provisoires. Mais 30 jours avant le lancement de la campagne, les listes définitives doivent être affichées par centre de vote et par bureau de vote. Les listes n'ont pas été affichées. La CENI dit que les candidats et les électeurs peuvent les consulter auprès d'un agent de la CENI. La loi aussi prévoit que dès la publication de la liste définitive des candidats, celle-ci est notifiée aux candidats et aussi au gouvernement à l'intention des missions diplomatiques. Et le lendemain de la publication de cette liste qui doit être notifiée, c'est alors que la campagne peut être lancée. Et au même moment, la loi dit, dès la publication de cette liste, les candidats ont droit à une égale protection par les pouvoirs publics. Ils doivent être protégés dès la publication de la liste, ils doivent être protégés pendant la campagne, ils ont droit à 25 policiers à charge du Trésor. Jusqu'à aujourd'hui, M. Peter Kazadi, qui est ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, s'est abstenu
d'exécuter cette disposition importante qui réalise l'égalité de tous les candidats. Nous voyons les candidats président de la République sortant, et qui va certainement sortir, en train de faire sa campagne protégé par les gardes présidentiels, alors qu'il aurait dû être protégé maintenant par la police et avoir les mêmes moyens que tous les autres candidats. Comme vous avez pu vous en apercevoir, je suis avec le candidat Martin Fayoulou, le candidat Denis Mukwege, il n'y en a aucun qui est protégé. Nous nous protégeons nous-mêmes. Et en conclusion, nous voulons que le procureur général et la Cour de cassation entendent en flagrance, parce que les faits sont flagrants, tous les faits qui sont portés par notre plainte rentrent dans les 6 hypothèses de flagrance prévues par le Code de procédure pénale. Il y a un greffier en chef qui a été placé en détention pour abstention coupable. Donc on peut bien placer M. Kadima en détention préventive et M. Peter Kazadi en détention préventive, les entendre sans désemparer, les traduire devant les juges compétents, si on respecte les règles et l'état des droits. Et leur ordonner de corriger les processus. Ce que nous voulons, c'est que les processus soient corrigés. Nous ne pouvons pas aller aux élections sans connaître nos électeurs, sans connaître les listes des électeurs, sans que ceci soit publié dans les délais. Nous allons aller aux élections pour participer, ou si vous voulez, cautionner un simulacre qui va aboutir au statu quo, c'est-à-dire à la reconduction du président de la République sortant, ou sinon à la désignation de quelqu'un qui aurait un accord tacite avec lui. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous remettrons la plainte quand elle aura été déposée, mais pour aujourd'hui, nous allons vous remettre la décision qui a été signée par le candidat Denis Mukwege, Martin Fayoulou, Kema Lilo, Jean-Claude Bayende et Théodore Ngoï Ilunga Wansenga qui vous parle. Merci.